Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau journal. Voici les titres. Coopération dans ce journal. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu hier le ministre turc des Affaires étrangères. L'audience a permis de mettre en exergue les relations historiques privilégiées liant les deux pays. Activité gouvernementale dans ce journal. Le Premier ministre Nourdine Bedoui a présidé hier une réunion du gouvernement durant laquelle il a été procédé à l'examen de 2 projets de décret exécutif et à la validation de projets de marché en gré à gré simple. À l'ordre du jour, la sécurité routière. Dans son numéro du mois d'octobre, la revue El Jaish revient sur les présidentielles, mais aussi la conjoncture difficile que traverse notre pays. Retour sur le contenu de cette édition dans ce journal. Zoom dans cette édition sur la lecture avec un bibliobus qui sillonne les villages. Objectif, réaliser un réseau de lecture. Mieux encore, rapprocher le livre des enfants. Reportage dans ce journal. Bienvenue à tous. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu à Alger le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu. L'audience a été l'occasion de mettre en exergue les relations historiques privilégiées liant les deux pays et la dynamique ayant caractérisé les relations bilatérales ces dernières années, outre l'examen des voies et moyens de les consolider dans les différents domaines. Le chef de l'État a également saisi cette occasion pour échanger avec le chef de la diplomatie turque les points de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Auparavant, le ministre des Affaires étrangères turc avait été reçu par le Premier ministre Nourdine Bedoui. L'entretien qui s'inscrit dans le cadre des rencontres de haut niveau de concertation périodique a été l'occasion de passer en revue l'état et les perspectives d'évolution des relations bilatérales, notamment dans le domaine de la coopération économique et du développement des investissements. L'audience à laquelle a pris part le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum a par ailleurs permis aux 2 responsables de procéder à un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Et la coopération algéro-turque largement débattue à l'occasion de la visite du ministre des Affaires étrangères turc en Algérie. Un mémorandum d'entente dans les domaines de ressources en eau a été signé hier entre les 2 pays. La cérémonie de signature a été présidée par les chefs de diplomatie des 2 pays. Regardez, c'est un sujet signé Bouchra Bouali. Le mémorandum, signé par les 2 parties, concerne le domaine des ressources en eau. Il s'inscrit dans le cadre du développement des relations algéro-turques. Nous avons abordé durant ces entretiens l'ensemble des questions d'intérêt commun. Les discussions ont porté sur les relations bilatérales algéro-turques que nous œuvrons à développer en continu et ce, dans tous les domaines. Nous tenons à saluer les efforts consentis par l'Algérie pour faire face à tous les défis. Dans le domaine économique, nous saluons également les réformes engagées par l'Algérie en vue de développer son économie. Le volume des échanges commerciaux entre les 2 pays dépasse les 4 milliards de dollars annuellement. La Turquie est de ce fait l'un des principaux investisseurs étrangers en Algérie. Nous aspirons à développer notre partenariat avec l'Algérie et l'élargir dans le futur à d'autres domaines. Nous sommes par ailleurs satisfaits de la convergence de nos points de vue concernant de nombreuses questions internationales. Ces entretiens étaient l'occasion pour moi, ainsi que pour mon homologue, le ministre turc, d'aborder avant tout les relations bilatérales dans différents domaines et d'évaluer globalement la coopération entre nos 2 pays, ainsi que les projets d'investissement en cours dans différents domaines comme l'énergie, la métallurgie, la sidérurgie, le bâtiment et l'industrie du textile. J'ai dit toute ma satisfaction concernant le volume des échanges qui dépasse les 4 milliards de dollars annuellement. Avec mon homologue, nous nous sommes entendus sur la nécessité de poursuivre cette coopération
et de réfléchir à l'élargir à d'autres horizons, d'autant que le gouvernement algérien a pris dernièrement des mesures et élaboré des projets de loi qui contribueront sans doute à encourager les investissements étrangers. Proposé en 2014 par la partie algérienne à la partie turque, le mémorandum porte entre autres sur le traitement des eaux usées, l'amélioration des systèmes d'irrigation agricole et la construction de barrages. La coopération portera également sur le développement des techniques utilisées dans les terres pour augmenter le niveau d'eau stockée dans le sol, l'impact du changement climatique sur les ressources en eau et la gestion de la sécheresse. Nous l'annoncions au titre, le Premier ministre Nourdine Bedoui a présidé hier une réunion du gouvernement durant laquelle il a été procédé à l'examen de 2 projets de décret exécutif et à la validation de projets de marché en gré à gré simple. Parmi les 2 projets de décret exécutif, un qui concerne l'installation de la délégation nationale de la sécurité routière. La création de ce dispositif gouvernemental s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'État dans sa lutte contre les accidents de la route qui font près de 4000 victimes par an, nous dit Amel Bourakouba. Sécurité routière, amélioration des prestations de services de la Poste, notamment les articles de correspondance et les colis postaux, ainsi que la validation de marchés en gré à gré simple, des questions majeures à l'ordre du jour de la réunion du gouvernement, présidée hier par le Premier ministre Nourdine Bedoui. Il a été ainsi question de l'examen de 2 projets de décrets exécutifs. Le premier fixe la nature, les missions, l'organisation et le fonctionnement de la délégation nationale de la sécurité routière. Un dispositif gouvernemental qui assurera une mission de prévention routière et contribuera à freiner l'hécatombe sur nos routes. Un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur avec 4000 morts chaque année, des milliers de blessés et plus de 100 milliards de dinars de dégâts matériels. Le Premier ministre, qui a présenté ce projet, a insisté sur l'impératif d'installer la délégation nationale de sécurité routière dans les plus brefs délais, en associant les compétences nationales, les chercheurs et les spécialistes du domaine. Nourdine Bedoui a d'autre part mis en avant la nécessité d'accélérer le parachèvement de la numérisation des documents et procédures administratives, notamment l'activation de la carte d'identité biométrique et le permis à points. Condition sine qua non pour soutenir la délégation nationale. En somme, cette délégation sera l'outil de l'État pour l'exécution de sa politique nationale de prévention et de sécurité routière dans sa dimension opérationnelle, de quoi lui permettre d'assurer dans le futur les missions du Centre national de la prévention et de la sécurité routière et celles du Centre national des permis de conduire et par conséquent les tâches de coordination, de planification, de communication, de coopération et de gestion des systèmes informatiques liés à la sécurité routière, ainsi que la formation et l'organisation des examens de conduite. Le deuxième projet de décret exécutif examiné et débattu concerne les articles de correspondance et les colis postaux expédiés en contrepartie d'un paiement dans le système interne. Ce texte intervient en application des dispositions de la loi fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications à travers la révision des tarifs des prestations d'expédition contre le paiement et leur adaptation aux tarifs commerciaux relatifs aux différentes prestations postales. Par ailleurs, le gouvernement a validé 6 projets de marché en gré à gré simple pour la réalisation de plusieurs ouvrages d'art et de structures, ainsi que le soutien du transport scolaire. Les projets de marché en gré à gré simple validés par le gouvernement portent ainsi sur l'acquisition de 3500 bus scolaires entre le ministère de l'Intérieur et l'entreprise publique, la société algérienne de fabrication de véhicules Mercedes-Benz, ainsi que la réalisation de 2 structures relevant du secteur de la sûreté nationale entre les services de la wilaya d'Adrar et l'entreprise publique économique Cosider Construction. Et dans l'actualité également, 137 postulants à la candidature suprême pour l'élection présidentielle du 12 décembre prochain ont procédé jusqu'à hier au retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles, selon l'ANI.
Et je vous propose à présent d'écouter le chef suprême de la tariqa Tijaniya, Sidi Ali Tijani, appelé également Blarbi, qui a également réagi à la tenue prochaine des élections présidentielles. Écoutons sa déclaration. الجزائريين يا أيها المواطنين وعليكم بالصناديق لأنه هي اللي تخرجنا من المحنة. كما خرجتوا للشارع بقوة خرجوا للصناديق بقوة، فإنه هذا الرئيس كي تخرجوا له بقوة تعود عنده قوة كبيرة وتدعموه، لأنه وكي ندلي بصوتي خاطش إلا دليت بالصوت نتاعي عود عندي حق في كل تعقيب، وإلا ما دليتش بصوتي ما حقيش كاع نهضر. ماذا بينا كل المواطنين تحث بعضها بعض، كل المخلصين كل الجزائريين يتقدموا إلى الصناديق في يوم الاقتراح ويختاروا الرئيس بشفهية وبوطنية وبروح مسؤولة وينتخبوا على هذا الرئيس، نخرجوا إن شاء الله من هذه المحنة اللي رانا فيها. ولكن إن شاء الله هذه بلاد الصالحين، دائما إن شاء الله نطلبوا لها الله باش ربي يخرجنا من هذه المحنة. وربي سبحانه عز وجل قال ادعوني استجب لكم وقول ما يعبأ بكم ربي لولا دعاكم ادعوني خوفا وطمعا. احنا نعودوا من الدعاء إن شاء الله باش رب العالمين يخرجنا من هذه المحنة اللي رانا فيها ونخرجوا منها. Et à présent, voici la réaction de citoyens à la tenue prochaine des élections présidentielles. ونطالب بكل المواطنين عليهم الانتخاب، لأنه الانتخاب واجب في اختيار الرئيس الذي يقود البلاد والخروج من الأزمة. مؤكد أنه موعد 12 ديسمبر موعد حاسم في تاريخ الجزائر الحبيبة، لذلك يعني لابد من التصويت، لابد من الذهاب إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتنا في من سنراه يعني الأجدر والأصلح لقيادة هذه البلاد. موعد حاسم، أظن هي دعوة للشباب بالتقدم إلى مكاتب الاقتراع للتصويت وقول كلمتهم بكل شفافية وديمقراطية. نتمنى إن شاء الله كاع الشعب الجزائري يفوت ويروح إن شاء الله للصندوق تاع الانتخابات بقوة، ويكون إن شاء الله على قلب واحد وعلى رجل واحد وعلى يد واحدة إن شاء الله. ونتمنى للوطنين الجزائر أن يكون وطنا آمنا مستقرا إن شاء الله مزدهرا. نقول للشباب يروحوا ينتخبوا إن شاء الله ربي يجيب لنا اللي فيه الخير. احنا نتمنوا من الرئيس هذا لا جاي يكون رئيس شغل بمعنى الكلمة ملم بجميع القطاعات سواء الاقتصادية أو الثقافية أو الجانب العلمي منها، وخاصة ما يتعلق بالشغل، لأنه الشعب الجزائري كله يعاني من مشكل الشغل. ونطلبوا من الشعب الجزائري أنه يلتف ويكون يد واحدة وكلمة واحدة ويحاولوا ينجحوا ويحاولوا يعملوا على إنجاح الاستحقاقات القادمة، وإن شاء الله اللي فيها الخير ربي يجيبها للبلاد إن شاء الله. الانتخابات تكون جد موفقة وتكون منظمة إن شاء الله، وإن شاء الله نتمنوا إحنا الخير للبلاد ويكون رئيس معنا يخدم البلاد ويخدم الشعب، وإن شاء الله ربي ثاني يوفقنا. أتمنى من كسكان ولاية الأغواط أكيد نتمنى من الرئيس القادم أن تكون فيها إصلاحات عميقة، ويعني على مستوى جميع القطاعات الحساسة لا سيما ما يتعلق بالشباب. نتمنى الخير للبلاد والعباد، إن شاء الله يجينا رئيس صالح وإن شاء الله نتولى الخير للجميع إن شاء الله. Dans son numéro du mois d'octobre, la revue El Jeish revient sur les présidentielles, mais aussi sur la conjoncture difficile que traverse notre pays. L'Armée nationale populaire a réitéré son attachement à l'organisation du scrutin dans les délais fixés, réaffirmant son engagement à garantir son déroulement dans un climat de sécurité, de calme et de quiétude. Selon la revue El Jeish, la tenue des élections présidentielles dans les délais impartis permettra à notre pays d'éviter le vide constitutionnel et de glisser vers des lendemains incertains. Compte rendu, Abdelmajid Mkassi. La revue de l'armée a rappelé que l'organisation des élections dans les délais fixés est une nécessité rendue impérative par les conditions difficiles que traverse notre pays. L'armée a réaffirmé également sa détermination à continuer sans relâche d'accompagner le peuple algérien pour une participation massive et efficace aux prochaines élections présidentielles en sécurisant le déroulement du scrutin à travers l'ensemble du territoire national, afin de permettre au peuple algérien d'exprimer sa volonté, ainsi que ses aspirations légitimes à l'édification des fondements d'un État démocratique. Le lien qui unit le peuple à son armée demeurera cette épine plantée dans la gorge des partisans de la fitna, et la position de l'armée d'accompagner le peuple continuera de contrarier le sommeil des utopistes qui rêvent d'une Algérie taillée à leur mesure,
a-t-elle averti. Le peuple est resté attaché à son armée et a su faire face à toutes les manœuvres malsaines, avait souligné le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Saleh, chef d'état-major de l'ANP, vice-ministre de la Défense nationale. Pour la revue El Jaish, les élections présidentielles se dérouleront dans les conditions complètement différentes de celles qui avaient prévalu lors des précédents rendez-vous électoraux, soulignant que la donnée la plus significative est la position historique et honorable de l'ANP, qui s'est depuis le début rangée aux côtés de la volonté du peuple. Elle a rappelé dans ce contexte que l'armée a tenu ses engagements envers le peuple et la nation, en assurant la sécurité des marches ainsi que leur caractère pacifique, en accompagnant la justice dans son action de lutte contre la gabegie, ainsi que la neutralisation des corrompus. L'autre donnée relevée par la revue a trait à l'action de l'ANP destinée à baliser le terrain pour le déroulement d'élections présidentielles libres, intègres et transparentes, ainsi qu'à assurer les conditions de leur succès, conformément à la volonté du peuple et en application des dispositions de la Constitution. Dans ce contexte, le général de corps d'armée avait rappelé que le peuple algérien, fier de son pays, saura relever les défis étrangers en faveur de l'Algérie. El Jaish a souligné à ce propos que l'ANP assume une grande responsabilité et ce qui a été concrétisé jusqu'ici en matière de préservation de la continuité de l'État et de son fonctionnement, ainsi que de la cohésion de ses institutions, sont à mettre à son crédit, et l'histoire consignera pour les générations futures l'intégrité de ses artisans et l'action grandiose qu'elle a menée pour mener le pays vers des rives plus sûres. Elle a expliqué toutefois que l'attachement de l'institution militaire à son engagement patriotique découle uniquement de sa volonté de faire triompher l'intérêt supérieur de la patrie sur les intérêts personnels étroits. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh avait rappelé une nouvelle fois que l'ANP n'a aucune aspiration politique et qu'elle n'accorde son soutien à aucun candidat. L'armée a appelé par ailleurs la famille médiatique nationale à contribuer efficacement à l'écriture d'une page glorieuse de l'histoire de notre pays qui reflètera sa victoire écrasante sur ceux qui nourrissent envers lui haine et inimitié. Et dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements et lors d'une opération de fouille et de recherche menée près de la bande frontalière sud à Tamanrasset, à la 6e région militaire, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier une cache d'armes et de munitions contenant un lance-roquettes de type RPG-7, 8 roquettes et 8 charges propulsives du même lance-roquettes RPG-7. Ainsi que 5 roquettes de type BM-21. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a arrêté à Tissemsilt, dans la 2e région militaire, un élément de soutien au groupe terroriste dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à endiguer la propagation du fléau du narcotrafic dans notre pays. Des éléments de la gendarmerie nationale ont indiqué, à Sidi Yacoub, wilaya de Sidi Blabès, dans la 2e région militaire, ont intercepté 2 narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kif traités s'élevant à 4 quintaux et 40 kg, tandis qu'un détachement de l'ANP a saisi 24 kg de la même substance à Bachar dans la 3e région militaire. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont arrêté à Tamanrasset, à Borj Badji Mokhtar, à la 6e région militaire, et à Janet, à la 4e région militaire, 15 individus et saisi 2 véhicules tout-terrain et 34 groupes électrogènes, 40 marteaux piqueurs et un détecteur de métaux, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Mila, la 5e région militaire, plus de 14 000 cartouches aussi. 18 migrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Ain Amines, à Médéa, mais aussi à Rélizen. Toujours donc dans le cadre des activités, à présent, dans le cadre des activités sportives de l'armée nationale populaire, les différentes structures centrales, les commandements des forces de région militaire, les grandes unités et les écoles abritent aujourd'hui l'événement sportif Challenge du nombre de l'année 2019-2020. Le lancement officiel de cette manifestation a été présidé par le général Grisha Omar, chef du service des sports militaires du département, emploi et préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire, et ce au niveau du centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires de Ben Aknoun dans la 1e région militaire
militaire d'Alger a connu une participation massive des deux sexes et une grande concurrence sportive de haut niveau entre les participants de différentes catégories d'âge. L'industrie militaire présente au salon de la production nationale Djazaïr Export, dont la clôture est prévue pour aujourd'hui 10 unités et entreprises de production de l'armée nationale spécialisées dans divers domaines. On y trouve les secteurs des textiles, industrie mécanique légère et lourde et industrie électronique, nous dit Amel Esseridir. Véritable locomotive de l'économie algérienne, l'industrie militaire, à travers ses établissements et ses unités de production spécialisées dans divers domaines, contribue depuis quelques années déjà à la consolidation et au développement de l'économie nationale. L'Office national des substances explosives, c'est un établissement à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l'armée nationale populaire, sous tutelle de la direction des fabrications militaires. Donc l'ONEX assure la production et la commercialisation des substances explosives ainsi que la prestation technique. Donc notre produit est utilisé en amont dans les infrastructures de base telles que les tunnels, les autoroutes, les barrages, les carrières, les cimenteries, etc. On fait aussi les cartouches de chasse. La production de l'établissement d'habillement et de couchage, elle est à 100% production algérienne. Donc la vocation de l'établissement d'habillement et de couchage est de doter l'armée nationale populaire en effet d'habillement, de couchage, de campement et d'ameublement. Ce qui veut dire qu'on habille le soldat algérien de la chaussure jusqu'à la tête. En plus de ça, on le dote d'effets de balistique, de protection balistique, à l'instar de gilets pare-balles et de casques balistiques, ainsi que des effets de couchage. Nous produisons différentes gammes de bus et de camions, tracteurs et porteurs, de 9 tonnes jusqu'à 40 tonnes. La participation des unités de production de l'ANP au salon Djazaïr Export permet de présenter une multitude de produits reflétant le haut niveau des fabrications militaires dans leurs différentes filières qui contribuent à la consolidation d'un tissu économique national de qualité. L'objectif principal de notre présentation dans cette foire est de présenter une nouvelle usine montée avec le partenaire chinois Norenco. Donc elle est montée rien que pour l'exportation qu'on vise prochainement on vise le marché africain. Donc on commence par les pays de voisinage. Donc dans le cadre aussi de l'intégration interafricaine, l'établissement d'habillement et de couchage, après avoir satisfait le besoin de l'armée nationale populaire, elle a déjà effectué 3 opérations d'exportation. Donc nous avons exporté vers la Tunisie, le Mali et le Niger. Et dans le cadre aussi de cette intégration interafricaine, nous comptons cibler d'autres marchés africains. Notre participation au salon Djazaïr Export 2019 est une opportunité pour promouvoir nos produits à l'échelle nationale dans un premier temps, car la priorité est de satisfaire l'autosuffisance. À l'échelle internationale, pour ouvrir une porte à l'export vers les pays voisins. L'industrie militaire a pu donc se distinguer sur le plan national et tente de pénétrer le marché international avec un produit compétitif et de haute qualité. Nous l'annonçons en titre et nous allons à présent à 15 km du chef-lieu de la wilaya de Tissemsilt où un bibliobus sillonne les villages, objectif réalisé et animer un réseau de lecture, mieux encore rapprocher davantage le livre du lecteur, notamment des enfants. C'est un reportage signé Badia Amarni. Il est 10h du matin. Nous sommes au niveau de la bibliothèque centrale de Tissemsilt. Le bibliobus de la wilaya s'apprête à quitter les lieux pour aller dans une école primaire à 15 km de là. Le programme de bibliobus à travers les établissements scolaires à travers la wilaya de Tissemsilt entre dans le cadre d'une convention interministérielle entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation pour bien sûr la promotion de la lecture publique au niveau national. Donc c'est des activités culturelles, des activités d'animation au niveau de chaque établissement scolaire qui entrent dans un programme annuel tracé par la bibliothèque principale en collaboration avec les cadres de l'éducation. À l'intérieur du bibliobus encore garé, les derniers préparatifs avant le démarrage. Sur la base d'un programme annuel
la bibliothèque principale de la wilaya Tissemsil. Elle a fait un programme annuel pour visiter et se rapprocher des écoliers في المناطق النائية. هذه الدورة تاعها أنها توصل مناطق نائية تدي معها مختلف الكتب المتنوعة، منها قصص، منها روايات، منها كتب تلوين في التاريخ، في الدين، في الانترنت والعلمية، نقولوها كتب علمية. احنا نحاولوا نقربوا الكتاب من الطفل بهذه الطريقة، كذلك بأنشطة أخرى، أنه في بعض المرات نأخذ معنا مجموعة من الفرق، مسرح في البهلوان، في أنهم هما يعطوا لهم فكرة كيفاش يقدروا يتقربوا من الكتاب بطريقة هزلية، بطريقة مسلية. Faire aimer le livre à l'enfant et le rapprocher de lui est le but de ce bibliobus qui sillonne les rues, les placettes et villages éloignés. L'exemple ici à la commune Ammari, plus exactement au niveau de l'établissement Mohamed Chalal. Les enfants l'attendaient avec impatience. أعجبتني الحافلة المتنقلة كثيرا وأحب المطالعة والتاريخ، وأنا مسرور في هذا اليوم لأن جاءت لنا الحافلة المتنقلة وقرأنا القصص والكتب. اليوم زارتنا حافلة مكتبة متنقلة وأتمنى أن تزورنا مرة ثانية. Toutes les matières sont proposées, histoire, mathématiques et même coloriage. Il y en a pour tous les goûts. Et dans l'actualité internationale, la Ligue arabe a condamné l'offensive turque dans le nord de la Syrie, estimant qu'elle enfreignait la souveraineté de ce pays. Ravagé par la guerre, elle a annoncé la tenue demain au Caire d'une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères afin de débattre de la question. Pour rappel, des militaires turcs ont pénétré hier dans le nord-est de la Syrie dans le cadre d'une offensive terrestre lancée par Ankara. L'Algérie suit avec une grande préoccupation les événements dangereux survenus dans le nord de la Syrie tout en réaffirmant sa pleine solidarité avec la Syrie. La Syrie réitère son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de ce pays frère. Toujours dans l'actualité internationale, coup de théâtre en Tunisie. Le candidat à la présidentielle Nabil Karoui a été libéré à 4 jours du second tour. Une libération intervenue au moment où les résultats officiels ont confirmé une victoire en demi-teinte des islamistes aux législatives. Le parti Ennahda est arrivé en tête des législatives de dimanche dernier avec 52 sièges sur 217 selon les résultats préliminaires officiels. Et sport football, avec la préparation des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2021 prévues en novembre prochain, avec le match qui opposera la sélection nationale à l'équipe du RDC Congo prévu ce soir à 20h45 au stade Mustafa Tchaker de Blida. L'équipe nationale aura un second rendez-vous face à la Colombie mardi prochain à Lille, en France, dans ce qui constituera un véritable test révélateur pour les champions d'Afrique. Sport football toujours avec les résultats du tirage au sort effectué hier au Caire en Égypte. L'USM Alger évoluera dans le groupe C de la phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique 2019 de football, alors que la JS Kabylie a été versée dans la poule D. L'USM Alger a été versé dans le groupe C en compagnie de Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, vainqueur de l'épreuve en 2016, Petro de Luanda de l'Angola et le WA Casablanca du Maroc, finaliste malheureux de la dernière édition et 2 fois vainqueur de l'épreuve. De son côté, la JS Kabylie évoluera dans un groupe D très relevé où on retrouve le tenant du titre, l'ES Tunisie, le Raja de Casablanca, vainqueur à 3 reprises, et l'AS Vita Club du RDC Congo. Voilà donc pour ce tirage au sort. Et le championnat d'Afrique de voile se tient à Alger jusqu'au 12 octobre prochain. La sélection nationale de voile a connu un début prometteur lors des compétitions de la première journée. Nous avons avec nous notre reporter Nordine Henni en direct depuis Taman Foust à l'est d'Alger. Nordine Henni, bonjour. Bonjour Sarah Sharif, donc à partir du plan d'eau de Taman Foust, hein, vous l'avez dit, un championnat d'Afrique. Dites-moi un peu quel est le programme de cette journée. Alors, au programme de cette journée, donc c'est la 6e manche. Hein. Ça a débuté le 6 octobre, ça va s'étaler jusqu'au 12 octobre. Et c'est un championnat d'Afrique qui, en plus, est qualificatif pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Alors, au programme de cette journée, il y a
donc dans les 4 embarcations, le RSX filles, le RSX garçon, le laser standard garçon et le laser radial filles. C'est la 6e manche. Le premier départ a été donné à partir de 11 h. Ils ont 3 courses pour chaque embarcation. Alors après, la 5e manche qui s'est déroulée hier, en attendant les résultats d'aujourd'hui, les Algériens dominent un petit peu dans 3 embarcations. Dans le RSX filles, les 3 premières sont algériennes. Dans le RSX garçon, le premier est algérien. Il est à égalité avec un Seychellois, mais le Seychellois a fait un faux départ aujourd'hui. Il va avoir des pénalités qui vont permettre à l'Algérien d'être premier tout seul. Dans le laser standard garçon, il y a un Algérien qui est à égalité avec un Égyptien. Il y a seulement dans le laser radial filles où l'Algérie n'est qu'à la 3e place. Des résultats très encourageants. Il reste encore 2 journées pour ce championnat d'Afrique, mais surtout pour cette qualification aux Jeux olympiques de Tokyo dont tous les athlètes rêvent. Merci beaucoup Nordine Henni pour toutes ces informations. À présent, retour sur la journée justement d'hier de ce championnat d'Afrique de voile avec Halima Ouchi. Regardez. Et pour le démarrage de la 2e journée du championnat d'Afrique de voile, tout le monde attend. On attend celui qui continue de jouer les troubles faits en ce début du championnat, car sans lui, il ne peut y avoir de compétition. Lui, c'est bien sûr le vent qui apparemment se fait désirer lors de ces 2 premiers jours de ce rendez-vous continental, qualificatif pour les JO de 2020 à Tokyo. Et quand il se manifeste enfin, tout le monde se réjouit de pouvoir attaquer la première manche de la journée, même s'il faudra pour cela s'adapter aux conditions météorologiques. Le vent était vraiment faible. C'était une journée un peu difficile pour moi, parce que moi j'ai le poids un peu lourd. Alors ça n'a pas été pour moi aujourd'hui. Surtout dans des conditions où il n'y a pas beaucoup de vent, c'est plus psychologique. C'est pour ça qu'on a un préparateur mental qui est sur l'eau. On a même un kiné qui est là pour donner toutes les chances à notre équipe pour cette qualification. Une 2e journée qui a permis à certains athlètes de mieux rentrer dans la compétition. Pour moi, le 2e jour a été plus glorieux. La première manche, je fais un bon départ lancé, je finis 6e. Donc comparé à hier, je fais un meilleur résultat. Et la seconde manche, je fais une descente de départ aussi. Je ne pense certainement pas les bons choix techniques, enfin stratégiques je veux dire, sur le premier prêt. Du coup ça me fait perdre un peu. J'en reste 3 derrière moi à l'avouer. Je fais un 2e prêt excellent. Enfin pour moi je trouvais plutôt pas mal. Côté résultat, la sélection nationale a dominé les épreuves de RSX. Chez les dames, les 3 places du podium sont occupées par les Algériennes Amina Brichi, Katia Belabbas et Meriem Rezouani. Aujourd'hui, je pense que ça a été la même chose que hier. Donc on a gardé le podium, 1, 2, 3 pour les Algériennes. Donc c'est une confirmation quand même qu'on a un certain niveau. Inch'Allah, ça va être la même chose pour demain et après-demain. Et je pense qu'il y a de fortes chances qu'on puisse se qualifier pour les Jeux. Chez les messieurs, l'Algérien Ramzi Boujatit est en tête du classement provisoire devant le Seychellois Jean-Marc Gardé, alors que Hamza Bourras occupe la 3e place. Dans les épreuves de laser standard, l'Algérie et les Seychelles se partagent les premières places du classement provisoire. La première place est occupée par le Seychellois Routfi Roufidan devant l'Algérien Islam Koualet et l'Égyptien Ali Badawi. En laser radial, les choses s'annoncent compliquées pour nos filles. La première Algérienne, à savoir Malia Kersan, occupe la 5e place dans un classement dominé par l'Égyptienne Khouloud Mensi devant la Mozambicaine Daisy Nehakil et une autre Égyptienne Aya Zeini. Mais les choses sérieuses vont certainement commencer avec le retour des vents prévu à partir de la 3e journée. Le vent va monter un peu plus demain et après-demain. Du coup là on va commencer à parler sérieusement et on va voir qui en a dans les jambes ou non. Bon vent donc à tous les athlètes, notamment aux représentants algériens. Et pour les amoureux des sports nautiques, sachez que cette manifestation se déroule jusqu'au 12 octobre prochain à Temnfous, à l'est d'Alger. C'était donc la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.